انا بغيت نسمع شي مره غير ديك السير مره غير ديك السير بغيت نسمعها كتعجبني. ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Sacré le Glagui, il a réussi un exploit. Mais l'exploit est autrement plus grand qu'on pourrait l'imaginer. Avec son sire, vas-y aussi loin que tu peux. Et en plus, il y a rajouté, il faut rêver. Ben justement, on n'arrête plus de rêver. Mais là où c'est énorme, c'est que c'est plus que nous. Quand je dis nous, c'est les Marocains. Maintenant, c'est le monde arabe entier et l'Afrique entière qui rêve d'un autre horizon, qui rêve d'éclater les plafonds. C'est ce qu'a permis l'épopée de notre ami El Glagui. Mieux que ça, il a prouvé que c'était possible. Et tout le monde a ressenti ça. Tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Tout le monde s'est reconnu là-dedans. Et quand je dis tout le monde, c'est de l'océan Atlantique jusqu'à l'Euphrate et de l'autre côté jusqu'en Afrique du Sud. Tout le monde s'y reconnaît. Parce que tout le monde en a marre de ce foutu monde occidental avec ses valeurs foutues d'avance. Cette Coupe du Monde, la meilleure de tous les temps, même s'ils ne veulent pas l'avouer, a prouvé, a montré d'autres valeurs. Quel paradoxe! Justement, il y avait toute une polémique sur les valeurs. Quelles valeurs cet Occident nous montre? Hein? Avec son histoire de droits de l'homme déjà. Droits de l'homme à géométrie variable. Un beau jour, il y a un journal, je crois que c'est le Guardian, qui dit que oui, il y avait 6000 morts. C'est marqué où? C'est fiché où? Pourquoi on devrait vous croire? Après l'arnaque des armes chimiques en Irak, et même aujourd'hui encore, des bobards à longueur de journée sur la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, comme d'habitude, le méchant Poutine, à chaque fois qu'il tire une balle, ça tombe toujours sur un enfant ou un vieux pépé ou une femme. Et bien sûr, les nazis ukrainiens, eux, quand ils tirent une balle, c'est bien sûr direct dans la caserne et direct sur la tête d'un général. Bande d'hypocrites. Deuxième point, cette histoire d'autres valeurs. LGBT. Pourquoi vous voulez nous imposer ça? Nous avons d'autres valeurs. Et les autres valeurs, elles ont été, mais alors, exprimées d'une façon subliminale dans cette Coupe du Monde. La valeur de la famille d'abord, la valeur de la patrie, de la nation, de l'appartenance religieuse, toutes sortes de valeurs qu'il y a longtemps que vous n'avez plus. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, comme je le sous-entendais dans l'introduction, il y a une révolution en cours. Quelque chose d'énorme a changé. Pour tous les fans, arabes ou africains, jusqu'à maintenant, nous avions des modèles. On s'identifiait, dans le foot du moins, à des grandes équipes, à l'Argentine de Messi, au Portugal de Ronaldo, au Brésil de Neymar, comment on s'était identifié avant à l'Allemagne de Beckenbauer ou à la Hollande de Van Basten. La grande nouveauté, la grande révolution qu'a réussi El Glagui, c'est qu'aujourd'hui, on s'identifie dans le monde arabe et dans le monde africain à un pays qui est issu de ce monde arabe et africain, à savoir le Maroc. C'est ça qui crée cette fierté. Enfin pouvoir s'identifier à quelqu'un qui est de chez nous. C'est ce qu'a réussi le fameux El Glagui.
Allez, je vous montre un tout petit document sur la trajectoire de El Ghraghi. Il y en a pour 1 minute et quelques. À tout de suite, juste après. À la toute fin de l'été, le Maroc découvre le visage de son nouveau sélectionneur. Walid Regragui, ancien international, capé à 44 reprises chez les Lions de l'Atlas. Débarqué dans le rôle du pompier de service à 3 mois de la Coupe du Monde, il s'empresse de corriger les erreurs qui ont coûté sa place à son prédécesseur, Vahid Halilodzic. Première d'entre elles, réintégré dans la meute Hakim Ziyech, le milieu offensif de Chelsea, l'une des grandes stars du Maroc, écartée par le franco-bosnien. Je lui ai expliqué que nous voulions les meilleurs joueurs et lui, il fait partie des meilleurs joueurs. Après l'ère de la discorde, Walid Regragui apparaît comme un rassembleur. Il y a cette entente qu'il a su créer, ce contact, ce courant tout simplement qui passe et dans les deux sens. Vous avez vu les embrassades avec ses joueurs, vous avez vu comment il s'entend avec chacun d'eux. Comme beaucoup de ses joueurs, Walid Regragui possède la double nationalité. Né en France, il grandit à Corbeil-Essonnes dans une famille marocaine originaire de Fnidek sur la côte méditerranéenne. Joueur, il passe par les clubs de Toulouse, Ajaccio, Grenoble et le Racing Santander en Espagne avant d'enfiler le costume d'entraîneur. D'abord sur le banc du FUS de Rabat, avec lequel il remporte le championnat du Maroc. Opération qu'il réitéra un peu plus tard avec le Wydad Casablanca. Depuis qu'il est entraîneur, c'est un faiseur de roi. Vous l'avez rappelé, en club, y compris au Qatar. Puis il y a un petit passage qu'on a omis dans son CV. C'est pas la première fois qu'il est dans l'encadrement technique du Maroc. Il y était entre 2012 et 2013 comme adjoint de Rachid Taoussi. Il est ensuite retourné dans le système des clubs. Mais il était dit qu'à un moment donné, il serait rappelé parce qu'il a un tel mental, il a de telles valeurs, il a une telle méthodologie. Au Qatar, la magie opère dans des proportions inattendues. Dans un groupe très relevé, le Maroc tient d'abord tête à la Croatie, vice-championne du monde en titre, puis réalise son premier exploit du tournoi en battant la Belgique 2-0. En 8e, les Lions de l'Atlas croquent la Roja et se qualifient pour le premier quart de finale de leur histoire. Le roi du Maroc en personne décroche son téléphone pour remercier Walid Regragui. Les supporters sont conquis. Franchement, on est bien parti. On a un bon effectif cette année, un bon coach, Walid Regragui, très bon coach. Je remercie tous les Marocains, notre équipe et aussi Walid Regragui qui joue depuis le début avec une tactique très bien élaborée. En moins de 3 mois, Walid Regragui est entré dans la légende. À jamais, il sera le premier entraîneur à emmener une équipe africaine dans le dernier carré d'un mondial. No comment. Bon, au moment où je mets en boîte, on est à 24 heures de la demi-finale, ce qui est déjà en soi énorme. Bon, c'est pas le sujet. Ce qu'a osé El Ghraghi, personne, je crois, n'avait osé faire jusqu'à maintenant, qui était vraiment risqué tout de même, c'est d'avoir autorisé les joueurs à être accompagnés de leur famille. Et cela a eu un impact, mais alors, déjà sur l'équipe, mais surtout a donné une image jusqu'à maintenant reflétée par tous les journaux mondiaux. Personne n'a raté dès le début Hakimi lorsqu'il va embrasser la tête de sa mère. Et tous les joueurs qui dansent avec leur mère, etc. etc. Cela a eu un effet et a permis de montrer d'autres valeurs, justement. Je vous laisse regarder ce petit document qui résume très bien ce qui s'est passé. À tout de suite, juste après.
Bon, no comment, encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Je crois que, pour l'instant, il est vraiment difficile de réaliser ou d'analyser quoi que ce soit sur les effets de cette qualification. Et qu'il va nous falloir des semaines, des mois, avant de vraiment comprendre toute l'ampleur de la secousse de ces dernières victoires. Enfin, on va revenir au domaine sportif, et pour justement là faire analyser par des professionnels toutes les conséquences de ces victoires, je vous laisse apprécier cette revue de presse absolument hyper bien réalisée. À tout de suite, juste après. Dima Maghreb, vive le Maroc les amis! J'étais obligé de démarrer avec le visage de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, pour cette victoire et qualification historique pour toute l'Afrique. Je vous propose d'ouvrir la presse internationale, je dis bien de toute la planète, pour voir quelle a été la résonance de cette qualif marocaine et voir un peu les notes droite-gauche. Vous allez voir que c'est pas forcément pareil, vous allez le découvrir. On ouvre avec le Portugal, logiquement, parce que les larmes de Cristiano Ronaldo ont fait toute la une de cette péninsule, à la une de Jogo, à la une de Record, avec cette triste fin, les larmes du Portugal qui pleure, à la une de Abola, cette scénographie là de voir Cristiano Ronaldo, cette triste fin, se prendre les yeux fermés, ce visage. On se souvient déjà, il y a 18 ans, regardez, c'est ici, les larmes du début de sa carrière internationale avec le Portugal, son premier grand rendez-vous, c'était la finale de l'Euro 2004 face à la Grèce, finale perdue. Il avait alors pleuré. 18 ans plus tard, pour terminer sous le maillot portugais, ce sont des larmes également avec cette élimination en quart de finale de la Coupe du Monde. L'histoire est écrite, les larmes du Portugal incarnées par Cristiano Ronaldo. Je vous ai dit, je vous emmène absolument partout. Amérique centrale, Amérique du Sud. Regardez, on est là au Brésil, on est là au Pérou avec ces mêmes larmes du Portugal. Je vous emmène au Mexique avec Esto et le coach Santos qui ne s'en veut pas quant à ses choix et notamment d'avoir laissé Cristiano Ronaldo sur le banc au démarrage de cette rencontre. On en reparlera très certainement dans de prochaines éditions. L'Argentine, regardez, avec Labos et Olé. Labos avec le visage de Walid Regragui et Olé de nouveau avec les larmes juste devant la joie du gardien Bonou. En parlant de Olé, je choisis les notes justement des confrères argentins pour faire un premier point sur ce 11 magique du Maroc. La meilleure note pour les Argentins, c'est Bonou, le gardien de Séville, avec un 9 sur 10. La charnière est à 7 avec Aliamik et Saïs. Hakimi prend 6. Les deux latéraux prennent 6. Atiatallah avec 6 également, Amrabat 8, Unai 6.5, Amallah 6, Ziyech 7, Soso Boufal 7 et le buteur En-Nesyri prend un 8. Walid Regragui prend un bon 8 sur 10. Moyenne de l'équipe, on est à 6.8. Les Anglais maintenant, regardez, avec The Observer, avec le Maroc et ici avec The Sun et l'histoire finie, l'histoire qui commence ou qui se poursuit avec le Maroc. Ce Clout of Africa, c'est le punch, vous le savez, des Marocains, on en avait déjà parlé, le punch de l'Afrique qui peut frapper une nouvelle fois peut-être en demi-finale face à l'équipe de France. Pourquoi vous parlez de punch? Parce que Walid Regragui l'a dit en conférence de presse, nous sommes les Rocky Balboa de cette Coupe du Monde. C'est l'esprit Stallone, vous le savez en anglais, Maroc, Morocco, transformé en Moroki, vous l'aurez compris, les jeux de mots en anglais, ce qu'on adore, comme d'habitude, avec En-Nesyri là qui s'élève plus haut que tout le monde. On va en reparler de cette détente absolument incroyable du côté des Italiens. Regardez, les visages sont là, justement avec le prochain adversaire, l'équipe de France, et puis le parcours donc de Cristiano Ronaldo en sélection nationale. 1, 2, 3, 4, 5, c'était son 5e mondial pour lui. Les euros sont là, 1, 2, 3, 4, 5 également. Au total, 196 matchs pour 118 buts inscrits pour Cristiano Ronaldo. CR7 qui est devenu, ça c'est dur, CR0 pour le Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport en Italie toujours avec le Maroc et cette belle histoire. On revient sur le parcours du Maroc pour atteindre cette demi-finale historique. Regardez, en 6 participations en Coupe du Monde, c'est absolument incroyable. Le rapport également avec cette valeur au niveau de la Coupe d'Afrique pour le peuple marocain, mais c'est bien là qu'on va s'attarder sur cette demi-finale absolument incroyable qui s'annonce face à l'équipe de France. C'est une révolution africaine, une révolution marocaine orchestrée par Walid Regragui.
La détente, elle est là, de notre ami En-Nesyri, l'attaquant du FC Séville. Regardez, Cristiano Ronaldo, souvenez-vous, face à la Sampdoria de Gênes, avait eu une détente qui avait fait le tour de la planète à 2,56 m. Eh bien, En-Nesyri est à 2,78 m. Voilà pourquoi on lui a mis, regardez, des fusées là, sous ses pieds. Il s'est élevé au-dessous de tout le monde et catapulté son coup de boule pour mettre ce ballon au fond des filets du Portugal et cette qualification. C'est toute la jeunesse marocaine qui est mise en avant. Les joyaux de Rabat, la capitale du Maroc, avec, regardez, 5 hommes présentés par la presse italienne, avec Bounou, une valeur aujourd'hui à 15 millions d'euros, avec Hakimi du Paris Saint-Germain à 65 millions d'euros, Amrabat de la Fiorentina 10 millions d'euros, Unai du SCO d'Angers qui va être sur les tablettes de nombreux clubs et on va en parler à 3,5 seulement millions d'euros, Hakim Ziyech à 17 millions d'euros. Les joyaux sont là. Quand je vous parlais de différentiel de notes, regardez par rapport à tout à l'heure Olé qui avait mis la meilleure note à Bounou, pour la Gazzetta dello Sport, la meilleure note, elle est pour le petit joueur du SCO d'Angers. Il est ici Unai, le meilleur, avec un 7,5 sur 10. Il faut dire vraiment que les Marocains ont été exceptionnels. J'adore cette photo également ici, avec Soso Bouffal, avec sa maman, dont il a tant parlé. Allez porter un regard une nouvelle fois sur l'entretien qu'il m'avait réservé. C'était pour les copains de Free Ligue 1. C'est absolument somptueux. La déclaration d'amour qu'il faisait pour sa maman qui passe et qui vit en ce moment sa best life, comme il le disait, dans le Sunday Times. Une nouvelle fois, Walid Regragui. Ce qui m'a intéressé, c'était également là le petit schéma, la petite cartographie pour nous montrer le lieu de naissance du 11 de départ du Maroc. Cette tour de Babel, la magnifique marocaine, United Nations of Morocco, vous l'aurez compris, les points de naissance du 11 de départ. Regardez ça, il y a seulement, entre guillemets seulement, bien entendu, 4 joueurs nés sur sol marocain, avec El Yamik, Atiatallah, Unai et En-Nesyri qui est né à Fès, vous le voyez, et regardez pour les autres, Bounou qui est né à 5000 km de l'Europe, au Canada, à Montréal, Achraf Hakimi, vous le savez, à Madrid, en Espagne, Romain Saïs en France, à Bourg-de-Péage, du côté de la Drôme, Amrabat qui est né aux Pays-Bas, Amallah en Belgique, Pays-Bas également pour Ziyech, Soso Bouffal à Paris, en France. C'est ce United Nations of Morocco que j'adore. Regardez encore un éclairage avec la presse italienne parce qu'on veut y croire. C'est l'opération miracle qui est lancée une nouvelle fois après avoir battu comme gros la Belgique en phase de groupe, en 8e l'Espagne, en quart le Portugal. Le point d'interrogation est ici sur l'équipe de France. Que va-t-il se passer? On termine avec cette une fabuleuse, c'est celle du quotidien espagnol Marca, l'étoile du mondial, le Maroc qui agrandit sa légende avec Walid Regragui, l'étoile du Maroc, l'étoile verte qui flotte pour l'instant sur la planète Coupe du Monde, la planète football. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, l'effet sportif est planétaire. Et comme je vous le disais aussi, il nous faudra des semaines et des semaines avant de constater les autres effets extra-sportifs. Parce qu'en termes de soft power, on fait difficilement mieux. Voilà, messieurs, je crois que nous, on a fait le tour. Et bien sûr, on va se quitter sur une autre vidéo de notre ami Regragui qui fête cette fois-ci autrement son fameux Sir Regragui. À très bientôt, messieurs, et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. بقيادة الوداد وكذلك مطارد الرجاء لسه كذلك الجيش والباص في انتظار الجولة الأخيرة وفي انتظار ما تفرزه على اللقاء الأخير. خليكم مع الزيق، خليكم مع وليد الركراكي، خليكم على احتفال على الطريقة الركراكي، على طريقة وليد الركراكي.